Bonsoir officiellement. Merci d'être là. Donc, c'est ça, j'avais à cœur de faire un petit cours sur la prière parce que je sais que pour certaines personnes, la prière, c'est difficile, que des fois, on arrive pour prier puis on ne sait pas quoi dire ou on trouve ça long puis ennuyeux puis peu importe. D'ailleurs, ça va être filmé, l'enseignement. Donc, ceux qui sont loin ou qui n'ont pas pu être là vont pouvoir l'écouter sur YouTube. Donc, ça va être une belle ressource en même temps. Donc, c'est ça, ça va être sur 8 sessions, étant donné qu'on a une rencontre par mois. Donc, à travers l'année, ça va être 8 sessions sur la prière. Et aujourd'hui, le sujet, c'est que faire si après 5 minutes, je ne sais plus quoi dire dans mes prières. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé, des fois, j'étais bien motivée. OK, là, je vais prier pendant 1 heure. Puis là, après 5 minutes, j'ai l'impression d'avoir épuisé tout ce que je voulais dire. J'étais comme, bon, je fais quoi le reste du temps? Donc, c'est ça. Je vais vous donner des trucs qui fonctionnent pour moi, en tout cas que j'ai appliqués dans ma vie puis que j'ai vu les fruits de tout ça. Je vais vous dire aussi, à la fin, je vais garder quelques minutes pour une période de questions. Fait que si jamais, pendant l'enseignement, il y a une question qui vous vient en tête, retenez-la, puis vous pourrez la poser à la fin. Donc, juste avant de commencer, je vais prier justement. Saint-Esprit, je veux t'inviter ce soir. Parce que mon désir, c'est que tu parles à travers moi, c'est que tu parles au cœur de chacun. Et je prie que tu nous amènes plus loin dans la prière. Qu'on soit un nouveau chrétien ou qu'on soit un chrétien depuis tellement longtemps. Seigneur, je sais que tu as toujours des choses à nous enseigner. Je prie que tu nous fasses repousser les limites, qu'on puisse avoir des percées dans le domaine de l'intercession, puis qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur, dans nos temps de prière avec toi. Amen. Donc, le premier truc pour savoir quoi dire quand on prie, c'est de connecter avec ton cœur. Moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, fait que depuis que je suis toute petite, j'entends les gens prier et c'est tellement facile pour moi de juste partir dans des automatismes. Comme je pourrais juste commencer, merci Seigneur parce que tu es bon, merci pour tout ce que tu fais. Puis tu sais, je pourrais parler longtemps là, de même. Puis des fois, quand on tombe dans un mécanisme comme ça, c'est complètement déconnecté du cœur. Puis des fois, on reste juste dans notre tête. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, des fois, que je veux juste, on dirait, combler le silence. Puis là, je rajoute des paroles qui sont un peu des mécanismes, des clichés, des choses qui me viennent facilement, mais qui ne sont pas nécessairement sincères. Et la prière, c'est pas un exercice intellectuel pour prier avec du beau vocabulaire et de l'éloquence. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont même intimidés de prier parce qu'ils sont comme « Ah, mais vous faites tellement des belles prières, puis avec des belles phrases, des beaux mots. » Puis, tu sais, on dirait qu'il y a des gens qui ont peur de prier à cause de ça. Mais c'est tellement pas ça le but. Puis si je prends, par exemple, mettons que je vous dirais « OK, là, on va prendre un temps pour adorer Jésus. Commencez à l'adorer en prière. » Première chose qui vient, ça serait peut-être « Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es tout-puissant. » Tu sais, des choses qu'on dit souvent. Mais plutôt que de juste commencer comme ça, je te dirais, prends juste le temps de penser, prends une pause, puis prends juste le temps de réfléchir, puis de ressentir dans ton cœur qu'est-ce qui me touche de Dieu en ce moment. Qu'est-ce que Dieu me montre ces temps-ci? Qu'est-ce qui m'émerveille de Jésus? Qu'est-ce que je découvre sur lui dans cette saison? Puis là, automatiquement, c'est que la prière d'adoration, elle devient beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère, puis vraie. Je me rappelle, par exemple, tu sais, j'ai eu la grâce d'accompagner une de mes anciennes collègues de travail qui a donné sa vie à Jésus. Certains, vous la connaissez, c'est Raquel. Puis, je me rappelle quand on était dans le groupe Connexion, on a eu la grâce de l'entendre faire sa première prière à voix haute de toute sa vie.
C'était tellement beau parce que tu voyais que, tu sais, elle n'était pas super à l'aise, elle était un peu nerveuse. Puis là, elle prenait une grande respiration. Puis tu sais, là, elle était comme, OK, je me lance. Puis là, elle a fait une prière toute simple, là, de peut-être 2-3 phrases. C'était super simple, mais c'était tellement touchant parce qu'elle priait avec son cœur. Puis on pouvait sentir dans la pièce comme la fierté du Père, là, que c'est comme si le ciel s'était arrêté pour écouter la première prière de Rachel. Tu sais. C'était tellement spécial, un peu comme quand un enfant dit ses premiers mots, là, on est tous émerveillés, tous excités de ça. Puis ça montre que je crois que les prières les plus simples, des fois, c'est ceux qui touchent le plus le cœur de Dieu, si c'est dit avec notre cœur. Je pense aussi que ça prend un effort conscient pour connecter avec notre cœur. Des fois aussi, on veut pas trop aller là parce qu'on sait que là, si on commence à prier avec notre cœur, on va devenir plus émotif ou des fois, ça va faire remonter des choses douloureuses et tout ça. Des fois, dans nos temps de prière avec Dieu, c'est plus facile de rester dans notre tête, mais ça vaut tellement la peine de prier avec notre cœur. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime tellement les psaumes de David, c'est parce que c'est quelqu'un qui priait avec son cœur. On le ressent que c'est qu'il exprime ses émotions, même si des fois c'est pas beau, même si des fois il y a de la tristesse, de la colère, peu importe ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui prenait le temps de connecter avec son cœur avant de prier. Puis, en tout cas, pour moi, dans ma vie, j'ai remarqué que quand je prends le temps là, de vraiment dire ce qui est sur mon cœur, on dirait que c'est là qu'il y a quelque chose qui est déclenché. Puis après, là, je peux discuter comme ça avec Dieu tellement plus longtemps, puis on dirait que ça coule plus. Mon deuxième truc, c'est d'utiliser les 3 R. Donc, je vais vous parler de 3 mots qui sont des différentes parties de la prière, différents types de prières. Et c'est tous des mots qui commencent par R. Il y a la réjouissance, la repentance et la requête. La réjouissance, c'est tout ce qui est reconnaissance, louange, adoration. On lit dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » Dieu ici est en train de nous dire comment il aime être approché. Et comme quand tu viens vers moi pour prier, commence par me remercier, commence par me louer. C'est de cette manière-là qu'il veut qu'on l'approche. Des fois, on a la tendance de vouloir arriver tout de suite avec nos requêtes puis notre longue liste d'épicerie, là, de tout ce qu'on voudrait. Mais c'est tellement important de prendre le temps de le louer. Premièrement, ça l'aide à regarder à qui on s'adresse. On ne parle pas au plafond, on ne parle pas non plus. Tu sais, quand on prie en groupe, on ne prie pas en s'adressant aux autres membres du groupe. Tu sais, on prie à une personne, on prie à Dieu. Et c'est pas à n'importe qui qu'on s'adresse. On s'adresse au Dieu qui est bon. Ça veut dire qu'il est disposé à répondre à nos prières. Il est disposé à nous écouter. Et on s'adresse au Dieu qui est tout-puissant. Ça veut dire qu'il est capable de faire tout ce qu'on pourrait demander. Puis, juste le fait de l'adorer, de le remercier, ça nous aide à le voir plus clairement puis à se rappeler à qui on s'adresse. La deuxième catégorie de prière qu'on pourrait dire, c'est la repentance. La repentance, c'est un signe d'humilité. Moi, je mets aussi l'abandon là-dedans, le fait de redonner sa vie à Jésus, abandonner le contrôle, de vraiment se soumettre à lui. David a dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » On voit que Dieu se laisse toucher par un cœur qui est humble, qui arrive en reconnaissant sa faiblesse, en reconnaissant son besoin. C'est comme si, pour Dieu, c'est irrésistible. Il ne peut pas ignorer ça. Automatiquement, il a pitié, puis il veut comme faire grâce à celui qui s'humilie. C'est aussi de confesser nos fautes pour enlever tout blocage dans nos prières. Tu sais, des fois, si tu viens de te chicaner juste avant puis que tu as dit des paroles dures ou tu as manqué d'amour, ben là, tu arrives pour prier puis ça marche pas bien. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, tu sens que c'est pas tout à fait sincère puis que c'est difficile de prier dans ce temps-là. Fait que c'est
important de commencer par régler les choses, de régler s'il y a des choses pour lesquelles on a besoin de demander pardon, puis d'enlever ces obstacles-là dans nos prières. Et c'est aussi de prier, mais change-moi. Tu sais, c'est que je me donne à toi, je me soumets à ta volonté. Mon but, c'est pas d'arriver dans la prière avec mon propre agenda, puis je veux ça, je veux que les choses se passent de même. Mais c'est d'arriver avec un cœur que tu es prêt à suivre Jésus dans ce que lui veut pour toi et de t'aligner avec lui. Quand on fait de la repentance dans nos prières, on peut aussi le faire pour l'Église ou pour notre pays. On voit un exemple de ça dans Daniel 9, 5. Si vous voulez, vous irez lire sa prière, mais au début, il commence par réjouissance, il commence par adorer Dieu, puis l'élever, tout ça. Puis ensuite, au verset 5, il dit « Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. » Et pourtant, on sait que Daniel était un homme irréprochable. On se souvient, tu sais, quand les Chaldéens voulaient l'accuser, là, ils l'ont examiné là, bien comme il faut, puis ils n'ont pas été capables de trouver une faille. Ils n'ont pas été capables de trouver une chose sur laquelle ils pouvaient l'accuser, à part quelque chose en lien avec sa foi. Donc, ça nous dit que Daniel n'était pas un homme perverti, méchant et rebelle, mais pourtant, il a prié au nous. Il s'est identifié au peuple d'Israël. Il n'a pas dit « Ah, eux sont méchants, puis eux sont rebelles », mais il s'est mis au milieu de son peuple, puis il a dit « On a péché contre toi, on s'est détourné de toi ». Puis c'est correct de le faire, mettons, pour le Québec, pour Montréal, quand on prie pour le Canada ou peu importe, de parler au nous comme ça et de se repentir. Et finalement, le troisième R, c'est la requête. Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez et vous recevrez. » Yes. Des fois, il y a des personnes que je sais, ils ont peur de demander. Ils sont comme « Ah, je veux pas déranger Dieu avec mes demandes. » Ou tu sais, Dieu a des choses bien plus importantes à faire. Mais Dieu aime quand on lui demande des choses parce que c'est un signe de confiance et de dépendance envers lui. Et je sais qu'il y a un verset qui dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Donc, on peut déduire que ça prend de la foi pour lui plaire. Et quand on demande, on a la foi. Tu sais, on est en train de lui faire confiance puis de s'attendre à lui. Donc, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et il ne faut pas se gêner de demander des petites choses comme des grandes choses, puis même être audacieux dans nos prières, de demander des choses vraiment extravagantes. C'est pas comme s'il était dépassé par nos demandes. Il est amplement capable d'y répondre. Par contre, la parole nous dit dans Jacques 4, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Fait qu'il y a peut-être des choses qu'on ne possède pas juste parce qu'on ne l'a pas demandé. Puis Dieu, il attend juste ça, qu'on le demande. Fait qu'il faut vraiment avoir cette audace de venir à lui puis de demander. Mais après ça, Jacques, il met le doigt sur le bobo dans certaines circonstances. Peut-être qu'on a demandé des choses puis qu'on n'a pas reçu, mais c'est parce qu'on demandait dans le but de satisfaire les désirs de notre chair. On demandait avec des mauvais motifs, que ce soit par égoïsme ou juste pour satisfaire des désirs de notre nature humaine, mais qui n'étaient pas alignés avec ce que Dieu voulait. Donc, c'est important de demander aussi selon sa volonté. Le troisième truc, c'est de prier avec le Saint-Esprit. Ici, je vais juste faire une petite note avant sur le silence, parce que je sais que le silence, ça fait aussi partie de la prière. Puis, il y a une différence entre être en silence parce que tu ne sais plus quoi dire, puis que tu es détaché, t'es comme distrait ou t'es apathique ou ça ne te tente pas de te forcer à prier, fait que tu ne pries pas. Puis,
versus comme le silence parce que tu es tellement bouche bée devant la gloire de Dieu ou parce que tu es saisi par la crainte de Dieu ou parce que tu es en train de juste tourner ton affection vers Jésus puis que les mots sont même pas nécessaires. Tu sais, il y a des moments comme ça où on reste en silence. C'est une prière quand même parce que notre cœur est tourné vers Dieu puis on est juste en train de se reposer sur lui, en train de l'aimer. Puis moi, en tout cas, j'ai pas de misère avec ça s'il y a des temps de silence dans les moments de prière parce que je sais que des fois, on n'a juste pas les mots. Il y a pas de mots assez précis ou assez forts pour exprimer ce qu'on voudrait dire, puis c'est correct aussi. Donc, dans Romains 8, 26 à 27, on lit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, ce qu'on apprend dans ce verset-là, premièrement, c'est qu'on est faible, puis que des fois, on ne sait même pas comment prier. On ne sait pas comment prier pour une situation, comment prier pour une personne. Ou peut-être des fois, il y a des sujets, je ne sais pas pour vous, des sujets que tu as tellement prié longtemps pour ça que là, tu es comme, je ne sais même plus quoi dire de plus. Tu as l'impression que tout a été dit. Mais ça dit ici que l'Esprit nous aide dans nos prières et même qu'il intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Puis des fois, justement, la prière va sortir par un soupir ou même par des larmes. Hein? Des fois, on se met à pleurer, mais Dieu entend ces prières-là aussi. Il comprend qu'est-ce que ça veut dire, nos soupirs. Il comprend qu'est-ce que ça veut dire, nos larmes aussi. Donc, étant donné que le Saint-Esprit est en nous, qui veut nous aider dans la prière, on peut lui demander, mais comment veux-tu que je prie pour cette personne? Ou quel est ton cœur pour elle? Quelle est ta perspective de cette situation? Ou qu'est-ce que tu es en train de faire? Des fois, par exemple, quand quelqu'un vit une épreuve, notre réflexe en tant qu'être humain, c'est tout de suite de prier, « Ah, Seigneur, enlève cette épreuve. » Ou si, admettons, on vit un désert, on va prier, « Seigneur, sors-moi du désert. » Mais peut-être c'est Dieu qui t'a mis dans ce désert-là. Puis peut-être qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Oui, il y a un verset qui dit ça. Il l'a amené au désert pour parler à son cœur. Fait qu'on peut pas, même si on priait « Sors-moi du désert », c'est pas la volonté de Dieu en ce moment. Mais si on demande au Saint-Esprit, comment je peux prier d'abord pour ça? Peut-être le Saint-Esprit va dire, prie pour de la force, de la persévérance, prie pour de la patience, prie, comme il y a plein de choses que Dieu peut te donner pour réussir à continuer dans l'épreuve, dans le désert. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire, puis de lui demander de nous inspirer dans nos prières. Fait que, concrètement, ça peut être tout simplement de prendre le temps de l'écouter. Des fois, dans la prière, on dirait qu'on veut tellement prier non-stop, on veut enchaîner les mots, puis des fois, on est mal à l'aise avec le silence, mais c'est tellement important, des fois, de juste s'arrêter puis d'écouter. Puis, des fois, le Saint-Esprit va nous donner une image, un mot, quelque chose qui va nous inspirer, qui va nous montrer pourquoi est-ce qu'on doit prier. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aligne avec ces prières-là, puis on les déclare sur la terre. Puis c'est vraiment puissant parce que c'est l'idée de Dieu. Fait que c'est sa volonté, puis nous, on fait un partenariat avec lui, puis ensuite, on le déclare sur la terre pour que ces choses-là prennent effet ici-bas. Une autre chose, si, mettons, t'écoutes puis t'entends rien de particulier ou, je sais pas, tu reçois pas nécessairement une instruction précise, tu peux commencer à prier en disant « Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à prier pour telle personne. » Puis, alors que tu commences par la foi, des fois, le Saint-Esprit va commencer à te donner de l'inspiration alors que tu pries. Et même des fois, il y a un esprit de prière qui tombe sur toi ou qui vient sur toi, puis tu te rends compte à un moment donné que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Il n'y a pas si longtemps, j'avais à cœur de prier pour la fille d'une femme dans l'Église. Sa fille est non-croyante, puis elle ne vient pas à l'Église.
Puis je l'ai croisée peut-être 2 fois dans ma vie, mais je la connais vraiment pas beaucoup. Puis le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de prier pour elle. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste venu. Puis je me suis assise comme dans mon salon, puis j'allais prier cette soirée-là en me disant, bon, je vais prendre 1 heure pour prier. Puis dans ma tête, j'allais juste prier pour cette fille-là comme un petit 5 minutes, puis après, j'allais passer à mes requêtes personnelles puis les choses que j'avais à cœur de prier. Fait que je commence à prier, mais tu sais, comme, pas nécessairement avec ferveur, là, c'était juste une petite prière comme normale, là. Mais là, tout à coup, je sens un shift, là, comme si le Saint-Esprit est tombé sur moi. Puis je me suis mis à prier avec une intensité. Je me suis mis à pleurer. Pendant 30 minutes, j'étais là en train de sangloter là, avec les larmes puis la morve. Non, mais c'était super intense. Puis j'étais pas capable de m'arrêter. Là. C'était comme, tout d'un coup, là, je voulais tellement que cette fille-là connaisse Jésus. Je priais pour elle comme si c'était ma sœur ou la personne la plus proche de moi, puis que ma vie en dépendait, là, tu sais. Puis j'étais comme, wow, ça vient pas de moi, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait, wow, ça, c'était vraiment le Saint-Esprit il a vu que je me suis rendue disponible, puis là, il a saisi cette opportunité de venir à travers moi, puis de déclarer des choses sur la vie de cette femme-là qui veut toucher. Donc, c'est toujours spécial quand le Saint-Esprit fait ça. Et finalement, le 4e truc, c'est prie les Écritures. C'est tellement important de connaître notre Bible. C'est une source infinie d'inspiration dans nos prières. Jamais que moi, j'aurais prié, mettons, Jésus, tu es le rocher des âges. Jamais que j'aurais dit ça si j'avais pas lu la Bible. Jésus, tu es le bon berger. Tu sais, un berger, c'est pas dans ma réalité de la vie de tous les jours, là. C'est pas quelque chose qui m'est familier. Puis jamais que j'aurais pensé à prier comme ça. Mais parce que je connais le psaume 23, parce que je connais Jean 10, je peux dire, Jésus, tu es le bon berger, puis ça a une signification pour moi. Une autre chose que j'aime prier des fois, c'est « Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation », comme qui est écrit dans Éphésiens 1,17. Et encore là, c'est vraiment pas quelque chose que de moi-même j'aurais pensé, mais il y a une source de toutes sortes de prières dans la parole qu'on peut se saisir pour après ça les dire dans l'intercession, soit pour nous ou pour les autres. Bien sûr, la Bible contient déjà plein de prières. Hein. Il y a les psaumes, il y a des prières de Jésus, des prières de Paul, il y en a plein, et on peut s'inspirer de ça. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une prêche sur la louange, puis quelques jours avant, j'avais pris un temps de prière, parce que j'aime toujours prier avant pour l'Église. Puis une chose que je prie beaucoup avant de prêcher, c'est que les cœurs soient ouverts à recevoir la parole, puis que la parole tombe dans la bonne terre et qu'elle porte du fruit. Parce que c'est plus important pour moi que juste dire, bon, j'ai fait un bon message, mais je veux que les gens, ça les marque, puis qu'ils l'appliquent, puis qu'ils le vivent, tu sais. Fait que là, ça faisait peut-être 1 heure que je priais pour l'Église, puis tout ça, mais à un moment donné, j'étais un peu à court d'idées, là, tu sais, je savais plus quoi dire, mais je sentais que je voulais continuer de prier. Puis là, j'ai pensé, quel passage dans la Bible parle de l'amour de la parole? Fait que là, j'ai pensé au psaume 119, qui est aussi le psaume le plus long de la Bible. Fait que là, j'ai pris le psaume 119. Je ne l'ai même pas fait au complet parce que j'aurais été ici toute la nuit, là, tu sais. Puis je marchais comme ça avec mon téléphone, là. Puis là, par exemple, le premier verset, ça dit « Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et qui suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. » Fait que là, je transformais ça en prière. Puis je disais « Seigneur, je prie que l'Église ait une conduite intègre et qu'elle suive dans sa vie la loi de l'Éternel. » Après ça, que les gens de l'Église suivent tes préceptes et qu'ils cherchent à te plaire de tout leur cœur. Puis je faisais juste transformer comme chaque verset en une prière. Mais c'était tellement puissant parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est riche, elle est puissante, là, tu sais, ça vient directement du Saint-Esprit. Mais le fait de prier ça,
ça m'édifiait moi-même là, pendant que je priais. Puis j'étais comme, wow, c'est donc bien des belles choses à prier, tu sais. Puis j'ai passé une autre heure juste sur le psaume 119 parce que j'étais comme, je sentais comme l'impact de ce qui était déclaré. Fait que ça aussi, c'est un autre truc que vous pouvez faire. Vous pouvez juste choisir un passage, puis, mettons, faire les 3 heures qu'on a dit tantôt. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi? Réjouissance. Repentance et requête, bravo. Fait que mettons qu'on prend Jean 3,16, on va faire juste un petit exemple avec un verset que vous connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que si on prend réjouissance, mais je peux dire, je te loue pour ton amour. Merci d'avoir donné ton Fils pour moi. Merci pour la vie éternelle. Après ça, repentance, ça peut être « pardonne-moi de prendre pour acquis un si grand salut » ou de douter de ton amour après tout ce que tu as fait pour moi. Puis ensuite, une requête, ça pourrait être par exemple « aide-moi à faire connaître cette vérité à mon ami ». Donc, juste dans la parole, là, on en a assez pour prier pendant des heures. Ensuite, c'est ça. Aujourd'hui, je veux vraiment, à chaque fois, je vais regarder avec vous un homme ou une femme de Dieu. Et la personne que je veux regarder aujourd'hui, là, mon iPad, il a comme lâché. Fait que, je ne sais pas si, Pascal, tu peux faire les slides. La personne que je veux qu'on regarde ensemble, c'est Smith Wigglesworth. Je sais que plusieurs le connaissent, mais ce qui est spécial de cet homme-là, c'est qu'au cours d'un de ses premiers sermons, les gens dans l'assemblée ont commencé à tomber par terre et à rire dans l'esprit. Il a guéri des personnes atteintes de diverses maladies comme la fièvre, appendicite, surdité, insuffisance cardiaque, asthme, cancer et même mal de mer. Et il a beaucoup voyagé, il a fait des réunions de guérison aux États-Unis, en Suisse, en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et ailleurs. Fait qu'il a vraiment fait comme le tour du monde pour guérir les malades et tout ça. Il a déclaré avoir vu Jésus à plusieurs reprises. Fait qu'il y a eu des visitations de Jésus et il a affirmé avoir ressuscité 14 personnes. Rien de moins. Je serais contente si à la fin de ma vie, c'est ça mon CV, tu sais. Oh là là. Fait qu'on va regarder quelques citations de ce qu'il a dit à propos de la prière. La première citation, c'est tout simple. Il a dit « Si vous priez beaucoup, vous grandirez beaucoup ». C'est simple comme ça, mais ça devrait tellement nous motiver quand que des fois, on n'a pas le goût de prier. En passant, des fois, là, il faut se rappeler que prier, c'est contre la chair. Hein? C'est tout en nous ne veut pas prier parce qu'on veut être dans l'action, on veut accomplir des choses. C'est normal qu'il y ait un combat au début, puis c'est qu'il faut comme faire un effort là, pour se mettre dedans. Mais ça devrait nous motiver que chaque fois qu'on prie, on est en train d'investir en nous-mêmes aussi, puis on est en train de grandir vers la maturité. Ensuite, il a dit « Je ne prie jamais plus de 20 minutes, mais je ne passe jamais 20 minutes sans prier. » Fait que... j'étais comme, d'un côté, c'est encourageant pour ceux qui se disent « Moi, je ne peux pas prier pendant 1 heure ou 2. » Mais en même temps, on voit qu'il priait continuellement au travers de la journée. Et peut-être qu'il, justement, il sectionnait son temps de prière en petites parties tout au long de la journée. Mais on voit que la prière, ça faisait partie là, vraiment de son mode de vie. Il a dit aussi, la prière doit venir du cœur. Si elle ne vient que des lèvres, elle est vide. Fait qu'un peu comme on disait tantôt, l'importance de connecter avec notre cœur. Ensuite, il a dit, il y a une différence entre dire des prières et prier. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette différence. Fait que c'est un peu comme on disait tantôt, on peut prier des choses mécaniques, on peut dire plein de mots, plein de paroles, on pourrait prier pendant des heures, mais c'est vide. Sauf que si le Saint-Esprit prie à travers nous, puis qu'il prie avec nous, là, il y a vraiment une puissance et ça a un impact éternel, un impact énorme.
Et finalement, la dernière citation, c'est... Pour Pascal, il court pour aller changer la slide. Il a dit « Certaines personnes prient juste pour dire qu'elles ont prié, et je prie pour toucher Dieu. » Fait encore là, des fois, on le sait en tant que chrétien, on devrait prier, qu'on sait que c'est important de prier, puis des fois, on le fait un peu par devoir, on le fait pour cocher ça sur notre liste, puis dire, bon, j'ai pris un temps de prière pour ça, fait que c'est bien. Mais c'est tellement différent si tu approches ton temps de prière en disant, aujourd'hui, là, je prie parce que je veux toucher Dieu. Je pense que dans cette perspective-là, quand on arrive avec cette soif de Dieu, bien sûr, on va sentir sa présence, sa proximité, puis on va vivre vraiment des beaux moments aussi dans l'intimité avec Dieu. Puis je pense aussi que c'est l'idée de toucher son cœur. Tu sais qu'il y a une manière de prier qui touche le cœur de Dieu quand on prie avec le Saint-Esprit. Donc, j'espère que l'histoire de Smith Wigglesworth puis ses citations vous inspirent dans la prière. Je vais juste prendre quelques minutes si vous avez des questions, si jamais il y a quelque chose qui vous est venu en tête pendant l'enseignement. Oui, Élise. Oui, c'est ça. Je vais répéter la question pour ceux qui écoutent en ligne. Donc, la question, c'est est-ce que quand on prie par l'Esprit, ça inclut le parler en langue? C'est ça. Donc, oui, c'est sûr que prier en langue, c'est le langage du Saint-Esprit et c'est une des manières qu'il prie à travers nous. Puis même qu'il bypasse complètement notre intellect, là, parce qu'on ne comprend même pas qu'est-ce que nous-mêmes on dit puis qu'est-ce qu'on prie. Donc oui, c'est vraiment une belle façon aussi de prier. Je sais que pour moi, justement, quand je ne sais pas quoi dire, souvent mon réflexe, c'est de commencer à prier en langue parce que je sais que le Saint-Esprit, lui, il peut prier à travers moi. Puis même des fois, en priant en langue, tout à coup, tu reçois en même temps des révélations du cœur de Dieu par rapport à la situation. Fait que oui, tu as raison, c'est vraiment un aspect important aussi. Oui, Robert. Mm-hmm. Tu veux savoir si c'est bon? Tu veux mon approbation? Mm-hmm. Oui, fait que la question, c'est que Robert dit que lui, il aime bien prier à voix haute ou bouger les lèvres parce que s'il prie juste en silence à l'intérieur de lui, il perd le fil et tout ça. Puis il demande si c'est bon. Mais oui, c'est bon. Puis moi aussi, je suis un peu comme ça. J'aime tellement mieux prier à voix haute parce que sinon, c'est vrai que, tu sais, les pensées, des fois, c'est tellement volatile que, oups, tu t'en rends pas compte, puis finalement, tu penses à d'autres choses. Fait que oui, c'est vrai que prier à voix haute, ça l'aide à rester concentré. Donc oui, c'est quelque chose que moi aussi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Ouais.